Arrêtez de vendre des produits moins chers. Voici probablement l'une des maladies qui tue le plus les jeunes entrepreneurs de notre communauté. Je suis en ce moment à Manhattan et je vais vous donner un exemple clair, pratique, limpide. Derrière moi, vous avez un Whole Food Market, ok? Whole Food, c'est une forme de supermarché bio, écolo, qui est ici aux États-Unis assez répandu. Et dans un supermarché comme celui-là, on a tous les produits, des fruits, des légumes. Il y a même un restaurant intégré là-dedans. Mais on va prendre un exemple simple. Il y a de l'eau, il y a des bouteilles d'eau là-dedans. Et les bouteilles d'eau chez Whole Foods vont de moins de $1 à 2-3 $ en fonction des types d'eau. Et juste en face de ce Whole Foods ici à Manhattan, vous avez juste le Bryant Park. Alors le Bryant Park, c'est un parc qui est aussi très connu ici à Manhattan, un petit parc cosu, très bien chic, dans lequel il y a beaucoup d'événements et dans lequel il y a des petits commerces. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer maintenant. Ça, c'est un coaching que je te donne gratuitement. Eh bien, là, dans cet espace-là, tu as des petits commerces qui te vendent des bouteilles d'eau à 5 $. Les mêmes bouteilles d'eau que tu as chez Whole Foods. Tu traverses la rue, la bouteille d'eau coûte maintenant 5 $. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui explique que les gens ne traversent pas tous la rue pour aller chez Whole Foods pour acheter des bouteilles, mais ils préfèrent rester dans Bryant Park et acheter leur bouteille d'eau 5 fois plus cher? Si tu comprends ça, tu as gagné beaucoup d'années en business. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, quand il s'agit de faire du business, notamment dans notre communauté, ont l'obsession de faire des petits prix. Comme si on faisait l'entrepreneuriat pour gagner un peu d'argent. Les amis, il faut qu'on soit décomplexé. L'une des raisons pour lesquelles on fait du business, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Et il faut être clair avec ça. L'une des raisons, ce n'est pas la seule. On fait du business parce qu'on veut faire de l'impact. On veut améliorer le quotidien des gens. Mais l'une des raisons importantes pour lesquelles on fait du business, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. L'argent pour une entreprise, c'est comme le carburant pour une voiture. Et l'une des raisons pour lesquelles ton business et beaucoup de business de personnes de la communauté ont du mal à se développer, c'est parce que vous faites des petits prix. Pourquoi Whole Foods fait des petits prix? Whole Foods fait des petits prix parce que Whole Foods a créé un écosystème dans lequel ils font de la concurrence entre plusieurs marques. Et à chaque fois qu'une marque vend, Whole Foods a une commission. Et donc, Whole Foods peut se permettre, parce qu'on est dans un environnement concurrentiel, de vendre à des petits prix. Mais pour créer un tel environnement concurrentiel, Whole Foods a dépensé énormément d'argent. Il s'agit ici d'une chaîne que vous avez dans tout le pays. De l'autre côté, quand vous êtes dans Bryant Park, vous avez des petits artisans qui ont chacun son petit kiosque dans lequel ils vendent des gaufres, dans lequel ils vendent des sandwichs, dans lequel ils vendent des petits produits. Et bien ces artisans-là, ils n'ont pas les moyens de Whole Foods. Et donc pour vivre, ils s'arrangent à être dans un environnement dans lequel ils peuvent donc pricer très cher. Avoir beaucoup plus de marge. Et c'est important que je le dise parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, notamment de notre communauté, faire péricliter leur business, faire mourir leur business parce qu'ils ont peur de faire des prix. Ils ont peur de facturer certains prix et du coup ils se retrouvent avec des business dans lesquels ils ont très peu de marge. Et quand vous avez très peu de marge dans vos business, au moindre petit coup dur, vous êtes mal et parfois même vous fermez. Quand on a un petit business, quand on vient de démarrer, quand on est jeune dans l'entrepreneuriat, on doit aller vers des business qui nous permettent d'avoir beaucoup de marge. Je dis bien beaucoup de marge. Petite parenthèse les amis, j'organise Back to Africa cette année à Paris le samedi 10 octobre. On aura la version nord-américaine aussi à Montréal. On est en train de fixer la date avec la salle. Mais la billetterie est ouverte. Et cette année, je vais partager avec vous, de manière totalement décomplexée, comment, quand on a un salaire, bâtir une stratégie qui nous permettra de devenir millionnaire. Pas de bullshit, des chiffres concrets, des exemples de ma vie. Je fais venir des gens qui ont réussi à le faire, que j'ai accompagnés et qui vont vous expliquer comment eux aussi sont parvenus à mettre sur pied des systèmes qui les enrichissent. Donc prenez vos places, c'est ouvert. La billetterie commence à partir de 200 €.
Et vous savez bien que les prix vont aller en augmentant. Donc prenez vos tickets maintenant. N'attendez pas le dernier moment pour aller payer des tickets à 500 €. Ce sera trop tard. Moi, je récompense toujours le fait que les gens prennent leurs tickets tôt. Donc, dans la billetterie, vous avez les liens. On va mettre les liens aussi pour ceux qui ne pourront pas être là et qui vont suivre à distance. Donc je reviens à ce que je disais. Beaucoup d'entrepreneurs de notre communauté n'assumaient pas le fait que vous voulez être riche grâce à vos business. On dirait que vous avez honte de facturer. On dirait que vous avez honte de pricer. On dirait que vous avez honte de vouloir gagner beaucoup d'argent avec vos business. Comme si vous étiez en train de faire quelque chose de mal. Tant que tu vas faire des petits prix, des petites marges, tu ne t'en sortiras pas. Tu dois assumer le fait que tu veux gagner beaucoup d'argent avec ton business. Maintenant, ce que tu dois aussi éviter de faire, c'est, et ça c'est l'autre erreur, c'est d'être chez Whole Foods et de faire des prix élevés. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ok, tu as décidé que tu as compris, tu dois faire des bons prix pour tes business. Mais, qu'est-ce que tu fais donc? Tu vas chez Whole Foods Market et tu fais des prix élevés. Ça ne va pas marcher. Parce que si tu veux faire des prix élevés, tu dois aller chez Bryant Park. Quelle est donc la différence entre Whole Foods et Bryant Park? Ce sont les écosystèmes. Dans l'écosystème de Whole Foods, tu es dans un écosystème concurrentiel. Dans l'écosystème de Walmart, de Bryant Park, tu es dans un écosystème pas de concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut donc dire que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois créer des produits de telle sorte que tu n'aies pas de concurrence. Parce que c'est quand tu as de la concurrence qu'on peut se permettre de venir dire « Oh, mais lui, il est cher. Je peux avoir la même chose moins cher. » Tu comprends ce que je dis? C'est parce que tu crées un produit auquel on peut te comparer que les gens peuvent dire que tu es cher. Mais quand tu crées un produit qu'il n'est pas possible de comparer, quand tu crées un produit qui est différent de tout ce qui existe sur le marché, tu es maintenant dans une zone dans laquelle tu peux te permettre de pricer plus cher. Et attention, je ne te demande pas ici d'aller faire dans l'innovation la plus absolue. Je te dis juste que même quand tu te lances en business, même si tu veux faire ce que d'autres personnes font déjà, assure-toi que l'offre que tu vas ramener sur le marché est différente de tes concurrents. Donc tu peux décider que tu vas ouvrir un restaurant et c'est pour ça que vous allez voir que par exemple, dans une ville comme Manhattan, il y a des restaurants qui s'enchaînent. Vous pouvez avoir 10 restaurants qui s'enchaînent. Mais tous les 10 restaurants, même si tous les 10 te vendent des sandwichs, ils vont te vendre des sandwichs différents. Ils vont tous te vendre des sandwichs différents. Même s'ils te vendent tous des burgers, ils vont te vendre des burgers différents. Même s'ils te vendent des salades, ils vont te vendre des salades différentes. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est ça la clé. C'est ça la clé. Donc si tu veux bien vivre de ton business, si tu veux avoir un business qui te permet de voyager, d'aller au bout du monde, de bien te rémunérer, de changer ta vie financièrement, parce que oui, bon sang, à la fin de la journée, les entrepreneurs prennent des risques. Ils prennent plus de risques que les autres et c'est normal qu'ils se rémunèrent plus que les autres. C'est normal qu'ils gagnent plus d'argent que les autres. Ils prennent plus de risques. Donc toi, tu ne vas pas prendre plus de risques et ne pas en vivre. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas assumer tes prix. Et quand tu assumes même tes prix, tu es chez Bryant Park. Apprends donc à sortir de chez Bryant Park, de chez Whole Foods, pour aller chez Bryant Park. Et à partir de là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu veux que je t'aide à faire ça parce que tu ne sais pas le faire, il n'y a pas de problème. Je te mets un lien dans la barre de description pour une séance de coaching. Tu viens et on travaille ensemble et je t'aide à mettre ton business de manière qui soit différenciante. Parce qu'une fois que ton business est différenciant, là tu peux augmenter tes chiffres, là tu peux augmenter tes prix et là tu peux commencer à faire du bénéfice. La balle est dans ton camp, mon ami. Si tu as besoin de mon accompagnement, de mon coaching, tu vas dans la barre de description. Mais prenez vos tickets, les amis, Back to Africa. Cette année, ça va aller très vite. De salarié à millionnaire, parcours. Et je vais prendre le temps cette année, notamment, d'entrer dans les détails de la réalisation de mon projet hôtel au Cameroun. Et je vais vous faire comprendre comment je suis parvenu à lancer un projet à plusieurs millions de dollars, millions d'euros. Comment j'ai structuré, comment je l'ai lancé, les fournisseurs, les prestataires, bref, une vraie masterclass quoi. Et pourquoi est-ce que cet asset-là me fait passer dans une autre dimension désormais? Mais ça, je te donnerai tous ces détails-là à Back to Africa. Je vais même d'ailleurs préparer un petit book, je pense, que je vais donner aux participants de Back to Africa cette année. Ce sera une édition très concrète. Je n'invite pas beaucoup de gens comme d'habitude.
je veux vraiment parler cette année aux gens qui seront là pour leur donner des clés concrètes pour qu'ils puissent, sur la base de leur salaire, scaler. Et c'est parfaitement possible, les amis, comme vous allez le voir vous-même. Je ferai venir aussi mes partenaires, bancaires, boursiers, immobiliers, bref, je vous réserve énormément d'offres concrètes et très pertinentes pour cette édition. Prenez vos tickets, les amis. À très bientôt.